trompé. C'est trompé. Salut ma chérie d'amour. Venez rentrer. Installez-vous. Lily et sa maman sont avec nous. On est très heureux de vous avoir ce soir. Alors, l'officier d'état civil vient donc de rejeter la demande de changement de prénom de Lily. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde l'appelle comme ça. Sa famille, ses proches, ses camarades de classe et même sa maîtresse. Selon le procureur, pour obtenir le changement de prénom, les parents de Lily doivent prouver que leur enfant a entamé une modification irréversible de son corps de garçon en fille. Sauf que ce n'est pas vrai. En 2016, depuis 2016, la loi a changé. Voilà, et la loi permet d'obtenir ce changement de sexe sans que la modification physique soit irréversible. C'est pas un cas unique. En décembre dernier, il y a eu la petite Stella, 8 ans aussi, qui a par exemple obtenu son changement de nom à l'état civil. Déjà, merci Lily d'être là. Merci à toi. Je suis content de te voir. Moi aussi. Ça fait longtemps qu'on voulait se voir tous les deux. C'est vrai. On est content de se voir. On va se revoir. Maintenant qu'on s'est vu une fois, on va se revoir plein de fois. T'as été déçu de la décision? Ouais. Pourquoi? Raconte-nous déjà, parce que moi, j'aimerais que tu nous racontes aussi ton histoire. Parce que, voilà, tu te sentais pas bien dans ce corps de garçon. Tu te sentais pas garçon. Je commence du début. Ouais, vas-y, du début, vas-y, raconte-nous. Il veut tout savoir. J'ai su que j'étais une fille vers la maternelle. D'accord. Je l'ai pas dit à maman et à papa et à tout le monde. Tu l'as dit à personne? Non. Tu l'as gardé pour toi? Tu l'as même pas dit à tes copines, à tes copains? Elle a dit 6 mois avant de nous le dire à nous, 6 mois avant, elle l'a annoncé à un copain quand même. Un copain quand même. Tu te rappelles? Elle dormait chez un pote et elle lui a dit, mais on l'a appris que très tard. Mais qu'est-ce que tu lui as dit, Lily? Tu lui as dit, je suis pas un garçon, je suis une fille. Ouais. Mais pourquoi? Comment tu le ressentais, ça? Parce que c'est intéressant de savoir comment tu l'as ressenti. C'est pas facile à expliquer puisque... Parce que tu as 8 ans et tu l'as ressenti à quel âge? Genre à 4-5 ans? 3. 3 ans, ah ouais. Et comment ça s'est... En fait, je pense qu'elle s'est rendue compte de son mal-être vers 3 ans à l'entrée à l'école. D'accord. Mais je pense que depuis toujours, elle s'identifiait comme une fille, en fait. Nous, on le voit maintenant a posteriori, son positionnement par rapport à son frère et sa sœur. Elle s'est toujours vécue comme une fille. Et c'est à l'école qu'elle a pris conscience qu'elle n'était pas genrée comme il fallait et que ça ne lui convenait pas du tout les groupes dans lesquels elle allait. Donc elle a commencé à développer des petits troubles déjà. Si jeune âge, elle sent qu'elle n'était pas à sa place. Rentrer dans une classe de 2e année de maternelle et demander l'heure. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Il n'y en a pas un qui se trompe. Ouais. Tout le monde sait intimement depuis le plus jeune âge. Et Lily? Moi, j'ai jamais le souvenir d'avoir été un garçon. Enfin. Et Lily, elle se mettait côté des filles. Et donc, mais j'ai envie de savoir, moi, comment tu le sentais? Pourquoi tu te sentais pas bien? Je sais pas. Christelle, elle vous en parlait? Elle vous disait quoi quand elle a commencé à vous en parler? Comment elle vous l'a annoncé? Alors, elle a commencé à se sentir très très mal l'année de ses 6 ans. Ouais. Et elle vous en a parlé, elle vous a dit quoi? Quand elle m'en a parlé, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus de tous ses attributs masculins. Elle n'a pas utilisé ce mot-là, elle a dit qu'elle ne voulait plus... elle voulait changer son prénom, elle voulait plus de ses cheveux courts militaires et elle voulait plus de son pénis. D'accord. Pourquoi? J'ai le droit d'en parler de ça. Pourquoi, Christelle? Parce que c'est dur pour une fille d'avoir un pénis. C'est ça, elle ne sentait pas. Non, mais c'est ça en fait. C'est difficile. Pour toi, t'étais pas à ta place. Ce qui la rendait malheureuse, c'est ça, c'est le fait de voir grandir sa grande sœur aussi qui s'épanouit comme une petite jeune fille et de voir ses cousins et son frère qui vont dans la voie où son corps va. Et du coup, je pense que ce qui l'a mis très très mal l'année avant qu'elle nous en parle, c'est justement la difficulté qu'elle a eu à nous en parler. Elle ne savait pas du tout comment ça allait être pris, c'est ça? Et puis nous, on était forcément hyper inquiets parce qu'une enfant de 6 ou 7 ans qui explique toutes les façons dont elle avait pensé pour se tuer, c'était... C'est incroyable parce que je sais qu'elle a... C'est dingue de penser ça à ton jeune âge. Tu as traversé une période de dépression, ma Lily. Qu'est-ce que... Tu vous paraît que tu voulais plus vivre comme ça? C'est dur à évoquer pour elle, cette période-là, parce que en fait, le corps humain, il est très bien fait et la période de latence qu'elle est en train de traverser lui permet d'oublier les mauvais souvenirs. C'est comme ça qu'on se construit tous, en fait, on garde le meilleur. Donc là, elle est en train d'oublier tout doucement cette phase. Nous, on met des choses factuelles de côté pour que le jour où elle veuille s'y replonger, elle puisse avoir son histoire de façon la plus objective possible. Mais oui, du coup, tu t'en rappelles de ces soirées-là où c'était dur? Je restais longtemps près du lit. Ça va mieux maintenant, Lily? Ouais.
Tu te sens à ta place, là? Oui. Tu es heureuse? Oui. Comment vous avez pris ça, Christelle? Eh ben, comme un soulagement. Hein, quand vous la sentiez Quand on sait pas pourquoi son enfant dit qu'il a envie de mourir, à n'importe quel âge, c'est difficile. À 7 ans, c'est quand même très, très déstabilisant pour des parents. Donc on a vu plein de spécialistes. Personne n'arrivait à dire d'où venait son spleen. On nous a même dit, oui, c'est une poétesse, elle est née avec un spleen naturel. C'est très romantique, mais ça ne nous aidait pas du tout. C'était au point où on se levait la nuit, on se relayait avec mon mari pour aller voir si son cœur battait toujours, si sa poitrine se soulevait toujours, parce que... Pardon, ça moi aussi c'est difficile d'en reparler. Elle nous a fait très peur. En fait, elle décrivait tous les soirs les façons auxquelles elle était en train de... Au lieu d'essayer de s'endormir, elle pensait à comment elle pouvait mourir. Voilà, plein de façons hyper précises et efficaces. Donc c'est hyper douloureux et angoissant. Donc on allait la voir la nuit et heureusement, elle n'est jamais passée à l'acte. Et un soir où elle nous a dit vraiment que sa vie ne valait pas la peine d'être vécue comme ça, on a essayé de creuser sur le comme ça. Comme ça veut dire quoi? Et c'est là qu'elle a dit, je veux plus de pénis, quoi. Et là, du coup, c'était un soulagement. Si d'un coup, on vous donne la clé de pourquoi elle va mal. Elle va mal juste parce qu'elle n'arrive pas à dire qu'elle veut plus de son pénis. Eh ben, dis-le. Vas-y, exprime-toi. Donc, maintenant, elle va bien. Et vous avez dit quoi avec votre mari? On a dit ouf. Ouais. On a dit ouf. Et en même temps, ça venait répondre à beaucoup de questionnements. En dehors de ses idées morbides et suicidaires, Lily, c'est toujours une enfant qui a eu une sensibilité et un comportement particulier. Du coup, ça a répondu à nos questions, en fait. On s'est dit, mais c'est parce que c'est une fille, en fait, depuis toujours. Ouais. Lily, ma chérie, je voulais te dire, en tout cas, on va suivre ton affaire. On espère que ça va s'arranger pour toi. Le plus important, je te le dis, c'est qu'aujourd'hui, tu sois heureuse et que tu aies réussi à trouver pourquoi tu étais dans un mal-être et que tes parents ont été formidables et qui t'ont suivi et qu'ils ont tout fait pour que tu sois heureuse. Et ça, c'est juste de la paperasse, hein. C'est des papiers et ça va vite être réglé. Je voulais te faire un gros bisou, ma chérie d'amour. J'étais très heureux de te voir. Tu étais contente d'être avec moi? C'est vrai?